Je vais vous parler de la question de l'emploi. Qu'est-ce qui ne va pas dans le processus de l'emploi? Il y a deux choses. D'abord, pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il y ait des employeurs. Et deuxièmement, il faut que ces employeurs soient eux-mêmes rémunérés, mais dans une autre. On peut le mot rémunéré dans les sens le plus large. Quand on ne paye pas les employeurs, quand les employeurs ne gagnent pas d'argent à employer, ils n'emploient pas. Autrement dit, il faut encourager les employeurs à employer. Et cela passe par une structure pyramidale, évidemment, dont j'ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. J'ai distingué trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1 emploie les gens du niveau 2, les gens du niveau 2 emploient les gens du niveau 3. Alors, le niveau 1, ce sont les concepteurs. Ce sont ceux, c'est l'élite, ce sont ceux qui vont rénover, réformer en profondeur, qui vont repenser ou restaurer la cohérence des concepts et des structures. Niveau 2, ce sont ceux qui vont mettre en application, rendre applicables ces concepts. Comme par exemple, le metteur en scène qui va rendre applicable une pièce de théâtre. Et le niveau 3, ce sont ceux qui vont jouer la pièce de théâtre. Alors, généralement, l'emploi va avant tout, le salaire, les gens qui sont au niveau 3, généralement ne travaillent pas pour rien. En revanche, dans le niveau 2 et dans le niveau 1, la rémunération me semble assez aléatoire. Évidemment, nous avons l'exemple de chefs d'entreprise qui emploient et qui, évidemment, eux-mêmes reçoivent des sommes importantes. D'ailleurs, on peut dire qu'au niveau 2, il y a les présidents, enfin, les cadres. Les cadres seraient le niveau 2, si on veut. Mais, néanmoins, souvent, la phase 2 est squeezée entre le niveau 1 et le niveau 3. Ou si on préfère, les gens du niveau 1 peuvent vouloir directement avoir accès au niveau 3, aux gens du niveau 3. Le cas classique, c'est le compositeur qui fait une sonate, et puis cette sonate, ben, elle est jouée par un pianiste, ou un violoniste, ou les deux à la fois d'ailleurs. Bon. Donc dans ce cas-là, bon, le niveau 2 n'apparaît pas quelque part. En revanche, s'il fait une symphonie, il y aura forcément un chef d'orchestre qui va imprimer sa pensée des choses, sa conception de l'œuvre, et qui va également la diriger. Donc là aussi, on voit clairement l'articulation de ces trois niveaux. Mais, d'une façon générale, il peut y avoir bien des cas où les gens du niveau 1 ne sont pas rétribués du tout parce qu'ils n'ont personne au-dessus d'eux. Ils ne sont pas employés par quelqu'un. C'est eux qui sont censés employer. Alors, donc, ils sont censés employer. Les gens du niveau 2 sont des gens qui ont une certaine aptitude à employer et à faire travailler. Mais les gens du niveau 1 n'ont pas forcément cette aptitude. Ils ont une aptitude avant tout à repenser les choses, à les reformuler et à leur donner une nouvelle dynamique, une nouvelle renaissance, une restauration, un ressourcement. Donc voilà. Alors il peut y avoir des sociétés. Pourquoi est-ce que dans certaines sociétés le chômage est plus important que dans d'autres sociétés? Justement, c'est peut-être ça qui se pose. Il est possible que le schéma que je propose, 1, 2, 3, puisse comporter des anomalies dans telle et telle société, dans tel et tel pays même. À ce moment-là,
si le niveau 1 n'est pas assez développé, il ne va pas pouvoir dynamiser les niveaux 2 et 3, notamment le niveau 2. Donc je propose un paradigme, un schéma, qui permette de diagnostiquer une insuffisance ou au contraire une force dans une économie donnée, dans une société donnée. S'apercevoir que le courant ne passe pas entre le niveau 1 et le niveau 2, entre le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 4 étant le niveau directement de l'outillage, des appareils. Qu'il faut fabriquer d'ailleurs, quelque part, bien sûr. Et si les gens, le niveau 3 est faible, ça peut aussi agir sur le niveau de fabrication des outils ou l'importation des outils, etc. Puis alors, il y a un autre point que je voudrais mettre en avant, c'est la dimension écologique, si on peut dire. C'est-à-dire que le niveau 1 et le niveau 2 sont des niveaux qui n'utilisent pas d'éléments extérieurs, d'appareillage. On pourrait dire qu'ils sont presque dans l'oralité, d'une certaine manière. Alors que les niveaux 3 et 4 sont des gros consommateurs de matériaux, et donc posent beaucoup de problèmes au niveau écologique, qui n'est pas le cas des niveaux 1 et 2. Donc là, il y a une sorte de ligne de clivage entre l'écologie du 1 et du 2 et l'écologie du 2 et du 3 et du 4. D'une manière générale, le niveau 1 et le niveau 2 ont comme particularité de pouvoir être assez facilement piratés. Quelqu'un émet une idée, on la lui emprunte, on se l'approprie, et c'est fait d'ailleurs pour ça, d'une certaine manière. C'est fait pour ça. Le 1 et le 2 sont faits pour essaimer, pour rayonner. En revanche, quand quelqu'un fabrique un objet, ben cet objet, il est là, on le lui achète ou on ne le lui achète pas. Si on ne lui achète pas, eh ben on ne l'a pas. Il y a une différence d'ailleurs entre la peinture et la musique. La musique, tout le monde peut s'en emparer. La peinture, il y a une œuvre, elle est là, on l'achète ou on ne l'achète pas. Elle est unique en quelque sorte. Et bon, donc si vous voulez, les mentalités ne sont pas les mêmes selon les niveaux. Mais d'une manière générale, on peut penser que il y a un risque pour que les gens du niveau 1 et du niveau 2 ne soient pas récompensés justement. Alors c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais effectivement, c'est plutôt à la base du système que les gens sont payés et ont des droits, du chômage, là, ils ont des salaires, c'est tout ce qu'on veut. Et quand on monte vers le haut, on a des animateurs, on a des organisateurs, on a des penseurs qui, parfois, se débrouillent bien, arrivent à monter quelque chose, et parfois n'y arrivent pas parce que ça n'est pas dans leurs compétences. Le problème aussi, c'est quand on force les gens à assurer sur un plan qui n'est pas le leur. Et à ce moment-là, il est évident que le rôle de l'État est beaucoup plus de protéger les gens du niveau 1 et 2 que les gens du niveau 3 et 4. 3 et 4, ça fonctionne tout seul à la limite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, du moment que 1 et 2 sont là, 3 et 4, bon, bah, ils génèrent de l'argent, les choses se vendent, quelqu'un travaille un certain nombre d'heures, il est payé, voilà. Tout ça, c'est facture, etc. En 1 et 2, c'est beaucoup plus abstrait. Et par conséquent, je pense au cas de Richelieu, qui, quand il a fondé l'Académie des sciences, a voulu que les astronomes, par exemple, soient payés, ne soient plus obligés de gagner leur vie de manière plus ou moins discutable, par exemple en faisant de l'astrologie. Comme Kepler disait, l'astrologie nourrit sa mère, l'astronomie. Donc, il faut qu'il y ait une politique de couverture pour les chercheurs
Et en France, je pense notamment au problème des doctorats. Les gens qui ont un doctorat n'ont pas, et qui n'ont pas de poste, ne sont pas couverts, n'ont pas droit à une indemnisation au niveau de leurs travaux. Ça, je trouve ça inadmissible. Je dis ça, je suis bien placé pour le savoir, évidemment. Mais d'une manière générale, c'est vrai que il y a un nivellement au niveau des indemnisations qui est tout à fait scandaleux. On ne tient pas compte, notamment alors qu'on a Google qui nous permet de savoir le travail qu'a fait quelqu'un, la réputation, l'impact, etc. Tout ça n'entre pas en compte pour déterminer des indemnisations au-delà du minimum social, par exemple. Et ça, alors il y en a évidemment qui arrivent à s'en sortir, mais il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, parce qu'il faut des conjonctures particulières pour que ça fonctionne bien, et il y a des gens qui font des recherches, et ces recherches ne sont pas prises en compte, ne sont pas payées, parce qu'en plus le statut des auteurs